Bonjour à tous, à ceux qui nous ont rejoints. On est tellement heureux de se trouver là ce matin ensemble sous le regard du Seigneur. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes passé entre les gouttes de la grippe. Je crois qu'il y en a quelques-unes. J'ai reçu des messages ce matin de bien-aimés qui s'excusent. Ils sont vraiment fatigués. On pense à eux dans la prière aussi, que Dieu puisse les bénir, les soutenir. Mais merci Seigneur de ce qu'il nous a permis d'être là, de ce qu'il prend soin de nos vies. Et pour introduire ces moments, j'aimerais lire avec vous quelques versets d'un psaume, le psaume 34. Et il a été un jour la prière de David. Je crois qu'il peut tout à fait être la nôtre ce matin. Et alors que nous présentons ces instants au Seigneur, alors que nous nous attendons à lui, je crois que comme David hier, nous pouvons dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Amen. Avec David, on va ce matin élever nos voix pour chanter la grandeur de Dieu. Avec David, on va tourner les regards vers lui et nos visages seront rayonnants de joie. Amen. C'est une promesse qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est une expérience qu'on a maintes et maintes fois faite. Quand on s'approche du Seigneur, il se passe des choses. Eh bien, ce matin, approchons-nous de lui dans la foi. Amen. On chante ensemble « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Il est grand, il est glorieux à cause du fait qu'il soit roi, redoutable, qu'il soit puissant, qu'il brise tous nos liens. Alors ses louanges éclatent dans nos cœurs. On le chante ensemble ? Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia, nous l'honorons de toutes nos louanges. On poursuit avec
cet autre cantique qui nous parle de la fidélité de Dieu alors qu'une année se termine, qu'une autre commence. On veut encore porter ce témoignage. Notre Dieu est fidèle. Il prend soin de nous dans nos hauts comme dans nos bas. À jamais il est fidèle. Nous le chantons aussi avec cœur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon et il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais.
seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je me suis de tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence, on chante tes louanges et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis de tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis de tes pas, chaque jour est avec toi. Je me suis de tes pas, chaque jour est avec toi. Je me suis de tes pas, chaque jour est avec toi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône.
chapitre 19. On peut lire ceci. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit aux Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» « Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il le rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était le vendredi de la semaine de fête pascale vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le !» Son seul tort était d'aimer. Il avait fait tellement de bien. Et même Pilate, qui n'était pas pieux, a porté sur lui un regard favorable. « Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de condamnation. » Mais la foule, parce que les chefs religieux l'avaient malmené, l'avaient conduite à cela, la foule s'est mise à crier « Crucifie, crucifie-le !» Et Jésus a accepté ce chemin-là. Il a accepté les coups, il a accepté la couronne d'épines, il a accepté les douleurs physiques, mais aussi spirituelles et morales de la crucifixion. Et Jésus-Christ a accepté tout ça. Il s'est laissé mourir, lui le juste, parce qu'il nous aimait. Il s'est laissé mourir, lui le juste, parce qu'il t'aimait. Personne n'a pris sa vie, mais c'est lui qui l'a donné par amour. C'était le prix à payer pour que nos fautes, pour que nos péchés soient pardonnés, effacés, pour que nos cœurs soient lavés. Jésus-Christ, dans son amour pour nous, a accepté de payer ce prix. Et alors que nous allons partager ensemble maintenant le pain et le vin, nous nous rappelons que Jésus-Christ a fait tout cela par amour pour nous. Nous nous rappelons que c'est le chemin qu'il a ouvert pour que nous puissions être pardonnés et sauvés pour l'éternité. Nous prenons ensemble maintenant ce pain et ce vin en nous rappelant de qui il est, de tout ce qu'il a accompli, jusqu'à offrir sa vie, jusqu'à connaître 3 jours après la résurrection. Il est vivant, notre Sauveur, et c'est devant lui que nous nous courbons ce matin encore. Amen. Je vais demander à Romain et à Richard de bien vouloir venir avec moi pour distribuer les éléments. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent.
tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance, l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne peut égaler tes promesses. Non, rien ne peut égaler tes promesses pour moi. Je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, mais le mois de janvier est fait traditionnellement d'au moins deux choses. La première, c'est les vœux. Et si j'ai eu l'occasion, pour ceux qui étaient là mardi ou pour ceux qui ont ouvert votre boîte mail, si j'ai eu l'occasion de vous adresser mes meilleurs vœux, je voudrais ici vous le faire de vive voix. Et vraiment pas simplement comme la tradition demande de le faire ou pas comme un passage oublié, mais ça aussi je le disais mardi, comme une prière, je veux vous souhaiter le meilleur. C'est de cette manière que nous adressons les vœux, on les fait monter vers Dieu comme une prière. Je souhaite que tu sois béni en cette année toute spéciale, toute particulière en cette année 2025. Je souhaite que chacun d'entre nous soit béni, qu'il marche dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu, selon les bénédictions qu'il a déjà préparées pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite, et je sais que ma femme et les enfants se joignent à moi, on vous souhaite une excellente année 2025. Soyez bénis. Mais si le mois de janvier est traditionnellement celui qui est fait de vœux, il est aussi celui qui est fait d'introspection. Peut-être que ça, on aime un peu moins. Aïe, c'est le mois où on fait un peu le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Qu'est-ce que j'attends pour 2025 ? C'est aussi le mois de janvier, celui de l'introspection. Et avez-vous remarqué que l'introspection, elle est directement liée au caractère de celui qui l'a fait ? L'Éternel optimiste trouvera que l'année 2024 a été merveilleuse, même si elle n'a pour lui ou pour dans sa vie été faite que de calamités, mais il trouvera la petite chose qui lui permettra d'être optimiste et il saisir cette année comme étant une année merveilleuse. Celui qui n'a pas confiance en lui aura du mal à se congratuler même de ses plus belles victoires. « Oh non, mais c'était à cause de ceci » ou « je n'y suis pour rien », etc. L'orgueilleux, il trouvera même à se vanter de ses échecs. Vous en connaissez des comme ça ? Ils se sont plantés, mais lamentablement, mais ils arriveront à trouver quelque chose, soit ce n'était pas leur faute, soit il y a un élément qui permettra là de leur permettre de se congratuler malgré tout. Le cartésien, il s'en remettra au seul élément factuel, c'est le fameux, vous savez, j'ai retrouvé ça en préparant ce message, c'est le fameux Annus Horribilis de la reine d'Angleterre. C'est cartésien, dans l'année, je crois que c'était 1992, il s'est passé pour la famille royale tel élément, tel élément, tel élément, cette année est rayée, c'est une année horrible. Il y a un lien direct, un lien étroit qui est fait entre le caractère de celui qui fait son introspection et le résultat qui en découle. Et pourtant, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi.
l'introspection, notre introspection, et si dans ce mois de janvier, nous décidons d'en faire une, si nous décidons de regarder sur le chemin parcouru et sur ce qui reste à faire, notre introspection, elle ne devrait pas être dépendante de notre caractère ou de qui nous sommes, elle devrait être équilibrée et non dépendante de nos états. Il y a un verset qui a attiré mon attention, tant il est plein d'équilibre. En fait, la Bible est pleine d'équilibre, mais je trouve un équilibre tout particulier dans ce verset-là. Il est plein de vérité et pourtant il reste et il laisse la place à un immense optimisme. Il est honnête sur ce qui n'a pas marché et pourtant il reste plein d'espoir pour ce qui reste à venir. Il est plein de cet aveu, de cette repentance qui parfois est nécessaire et parfois est difficile à obtenir. Et pourtant, il reste couvert de la grâce qui pardonne tout. Ce verset, on le trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 28. Hébreux, chapitre 7, verset 28. Il y a là comme un bilan qui est fait par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un bilan qui est fait sur le parcours de la foi et le parcours qu'il y a jusqu'à l'ascension de Jésus-Christ, jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection. Hébreux, chapitre 7, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Je le relis. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. On va s'arrêter quelques instants sur des éléments de ce verset. Je crois qu'il nous parle de vérité tellement haute, tellement belle, tellement grande. Il nous parle de la loi et il la met en parallèle avec la parole du serment, c'est-à-dire la promesse. D'un côté la loi, mais de l'autre côté la promesse et la grâce. Il nous parle de l'humanité des souverains sacrificateurs et il les met en parallèle avec la divinité du Fils. Et ça, c'est aussi merveilleux. Si on simplifie ce verset à l'extrême, et donc à chaque fois qu'on fait une simplification à l'extrême, on n'est pas tout à fait dans l'exactitude ou dans la rigueur, mais si on simplifie à l'extrême ce verset, ça pourrait être la condamnation de l'Ancien Testament en parallèle avec la grâce du Nouveau Testament. On pourrait dire aussi de ce verset qu'il nous présente le caractère de ce qui est passager et qu'il le met en parallèle à ce qui est éternel. Il y a donc des vérités tellement profondes, tellement hautes dans ce verset, mais ce matin, j'aimerais appliquer ces vérités à notre quotidien et donc à cette période d'introspection familière au mois de janvier. J'aimerais réaliser que dans ce verset, il y a une reconnaissance, un aveu de la faiblesse. Et je crois qu'une vraie introspection, elle doit savoir reconnaître nos faiblesses. Ce texte dit « La loi établit les souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse ». Elle est honnête. Les hommes qui jusque-là, tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à l'avènement du souverain sacrificateur parfait, on y reviendra tout à l'heure, Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur parfait, mais tout au long de ce chemin, la loi avait établi des hommes, mais ces hommes ont été sujets à la faiblesse. Et j'aime que la Bible ait cette rigueur, cette honnêteté, cette sincérité de dire voilà ce qu'il y a eu au travers de ces hommes, bien qu'ils aient été appelés, bien qu'ils aient voué leur vie, bien qu'ils se soient voués corps et âme à accomplir tout ce que la loi attendait d'eux, ils sont sujets à la faiblesse. Et je crois qu'une vraie introspection, elle doit reconnaître cet état-là. Je vais peut-être commencer l'année en vous disant quelque chose de pas très sympa, mais on en a tous des faiblesses. On en a tous. Et même le grand apôtre Paul a reconnu les siennes. Dans l'épître, la lettre qu'il écrit aux Romains au chapitre 7, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il se dit misérable.
Le contexte de cet écrit, c'est le suivant, il dit un peu plus loin, car je ne fais pas le bien que je veux, je ne fais pas le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Même le grand apôtre Paul, qui a fait des choses tellement merveilleuses, glorieuses, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament sous l'inspiration de Dieu, même le grand apôtre Paul reconnaît ses faiblesses. Misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Nous en avons tous des faiblesses. Et je crois que dans l'introspection que nous voulons faire aussi lors de ce mois de janvier, nous devons chercher à connaître nos faiblesses pour mieux les combattre. Nous devons connaître nos faiblesses pour mieux les combattre. Les miennes, elles ne sont pas forcément les tiennes. Et mes stratégies, les stratégies que je mets en place pour lutter contre mes faiblesses, pour qu'elles ne me fassent pas tomber, mes stratégies, elles ne seront peut-être pas les tiennes, elles te seront très certainement inutiles, parce que nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Par exemple, je prends quelque chose de très concret. Avant que vous n'arriviez ce matin avec l'équipe de musiciens, et je tiens vraiment à les remercier, nous avons fait, comme chaque dimanche matin, une répétition, et je dois avouer qu'à cause de moi, cette répétition a été assez catastrophique. J'ai un gros problème de rythme, et je ne sais pas démarrer les chants au bon moment. Alors on y travaille avec les musiciens. Quelquefois, je vois pendant la répétition, à leur regard, est-ce qu'il va démarrer ou est-ce qu'il ne va pas démarrer? Le problème, c'est que dans mon regard, il y a la même question. Est-ce que je vais démarrer ou est-ce que je ne vais pas démarrer? Je sais que je peux une grande faiblesse, j'en ai des plus graves que ça malheureusement, mais je sais que c'est une de mes faiblesses. Et donc la répétition a été assez catastrophique, et encore les musiciens, je vous remercie. Mais tout à l'heure, ça ne va pas du tout lui plaire que je dise ça, mais tout à l'heure, il y a mon épouse qui est rentrée dans la salle. Et je suis allé la trouver en disant, Céline, écoute, ça a été la catastrophe pour l'échange, je ne sais pas démarrer, mais je vais regarder tes lèvres. Sois attentive à ça, je vais regarder tes lèvres. Et il me semble que ça ne s'est pas trop mal passé ce matin. Pour elle, c'est inné. Elle sait démarrer au bon moment. Boum, ça lui pose aucun problème. Pour moi, c'est pas du tout inné. Et ça me demande de grands efforts. On a tous des faiblesses. J'aimerais que les miennes ne soient que ma difficulté à démarrer les chants. J'en ai d'autres. On en a tous. Et les stratégies, celle de regarder les lèvres de ma femme pour démarrer au bon moment, mes stratégies, elles vous seront inutiles. Pourtant, il est nécessaire, et en cette introspection du début de l'année, il est nécessaire de sonder même nos faiblesses pour les connaître et pour élaborer avec l'aide du Seigneur, avec le Saint-Esprit, quelques stratégies pour que ces faiblesses-là ne nous fassent pas tomber en 2025 comme elles nous ont fait tomber peut-être en 2024. L'apôtre Paul a eu ces faiblesses, il les a reconnues, nous en avons aussi. Seigneur, nous ne voulons pas que ces faiblesses ne nous fasse tomber. Être faible ou avoir quelques faiblesses, ça n'est pas être nul. Et je voudrais dire cela ce matin avec cette prédication. Il y a une grande différence entre avoir des faiblesses et être nul. On est rapide pour faire le raccourci. Ah, si j'ai cette faiblesse, si je suis tombé de cette manière, c'est certainement que je suis nul et que je vaux rien et que je suis bon à rien, etc. Le fait d'avoir des faiblesses ne fait pas de nous des gens nuls. Nos faiblesses à certains endroits ne nous empêchent pas d'être habiles à d'autres. Et si l'introspection vient souligner en nous quelques faiblesses, c'est pas pour qu'on raye un trait sur l'année 2025 en disant de toute façon je n'y arriverai pas, c'est pas possible pour moi, c'est trop élevé pour moi, je baisse les bras, j'abandonne. Le fait d'avoir les faiblesses n'enlève rien au fait que en d'autres endroits on a des qualités, on a des forces, on a des talents, on a des éléments que Dieu veut utiliser pour faire avec nous de grandes choses. Avoir des faiblesses, ça n'est pas être nul. Reconnaître ses faiblesses, ça n'est pas se morfondre, ni même s'humilier à l'excès. C'est là aussi l'apôtre Paul qui savait, si on l'a dit tout à l'heure, souligner ses faiblesses, il savait aussi souligner ses forces. Toujours dans l'Épître aux Romains, il dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaindre en nous-mêmes. » Je ne sais pas si j'aurais assumé une telle parole, mais lui, il le fait même de manière inspirée. Il souligne ses forces et il a raison, il en a de si grandes. Et que si ce matin, notre introspection personnelle nous emmène à souligner quelques faiblesses, que cela ne nous fasse pas dire que nous sommes incapables ou nuls, mais Dieu a mis entre nos mains aussi des forces que nous pouvons souligner,
que nous pouvons reconnaître et que Dieu voudra utiliser pour sa gloire tout au long de cette année 2024, tout comme 2025, tout comme il s'est servi des grandes forces qu'il avait mis dans l'apôtre Paul pour qu'il puisse, au nom de Jésus, remporter des exploits. Il voudra se servir des talents qu'il a mis entre chacune de nos mains pour faire avec nous des grandes choses, pour accomplir avec nous de grandes victoires. Amen. Parce que, et j'en viens à cela, n'oublions pas que notre Dieu est capable de faire des choses immenses avec nos faiblesses. Vous l'avez compris, ce matin, je vais beaucoup dans ce que l'apôtre Paul a dit, mais je trouve que cela est un grand enseignement parce qu'à plusieurs reprises, il nous parle de faiblesse. Il le fait cette fois dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. Notre Dieu est capable de faire des choses merveilleuses et glorieuses, même avec nos faiblesses. Si nous lui confions nos faiblesses, il nous donnera sa force. Par contre, si nous voulons l'impressionner par nos forces, Seigneur, assis-toi, regarde, je vais faire. Alors là, on s'écroulera dans nos faiblesses, mais si nous lui confions nos faiblesses, il nous donnera sa force. Gloire à son nom. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et c'est le prophète Joël qui dit, que le faible dise je suis fort. Amen. Merci Seigneur pour ces vérités. C'est vrai, nous avons quelques faiblesses, mais Seigneur, nous te les abandonnons, nous les confions entre tes mains. Et c'est quand nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire qu'alors tu te sers de nous. C'est quand nous te confions nos faiblesses, c'est alors que nous sommes forts. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin encore. On s'attend à toi, on a besoin de toi, on a besoin de ton soutien, de ton secours et de ta main. On te confie nos faiblesses et on reçoit de ta part cette force qui nous permettra d'être victorieux. Mais quand on dit que le faible dise « je suis fort », c'est tout à fait vrai. Il y a une application profonde dans ces choses, on l'a dit, le fait de devoir confier ses faiblesses au Seigneur pour qu'il nous donne sa force. Mais il peut aussi y avoir un piège. Que le faible dise « je suis fort ». Eh bien, je ne cherche plus à lutter, à combattre sur les quelques faiblesses qu'il y a dans mon cœur. Et puis, quelque part, Dieu les transformera en force. Il y a un piège qui pourrait être de dire qu'il y a dans cela une excuse pour nourrir mes faiblesses. Oh ben, si le faible est fort, alors je nourris, j'alimente mes faiblesses et le Seigneur se débrouillera avec tout ça. Non, je ne crois pas qu'il faille réfléchir comme cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Galates, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Et un peu plus loin, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La faiblesse des Galates à ce moment-là était de retourner à la loi. Et Paul ne les encourage pas sur la voie de la faiblesse en disant allez-y, et Dieu vous manifestera sa force, retournez à ces choses et Dieu se manifestera au milieu de vous. Non, il ne leur dit pas ça, mais il les engage à combattre ces faiblesses. Il dit tenez ferme, résistez au joug de la servitude. C'est vrai que Dieu veut se manifester au travers de nos faiblesses, mais il ne faut pas que cela soit devenu une excuse pour s'abandonner à toute faiblesse, pour nourrir nos faiblesses et pour vivre dans une vie loin de Dieu, loin de lui, une vie qui n'est faite que de faiblesse. Mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui tenons ferme. Tout à l'heure, on parlait de stratégie pour que nos faiblesses ne nous fassent pas tomber. Nous voulons être de ceux qui tiennent ferme, qui résistent au joug de la servitude. Et notre Dieu est celui qui nous donnera les forces pour y parvenir. Amen. Amen.
Une introspection est donc une introspection qui ne fait pas fi, qui n'occulte pas, qui n'embellit pas la chose au point de faire disparaître les faiblesses. Une véritable introspection est une introspection qui les prend en compte, qui les tient pour vraies et qui agit pour qu'elles puissent être comblées. Que notre introspection en ce mois de janvier soit celle-là. Seigneur, je m'approche de toi et je te reconnais mes faiblesses. Mais si tout à l'heure je parlais de merveilleux équilibre dans la parole de Dieu, c'est cet équilibre que l'on trouve dans le verset qui nous retient. Je peux le relire. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il y a là un merveilleux équilibre et une vraie introspection, elle doit aussi intégrer la perfection. Rien moins que cela. Une vraie introspection doit intégrer la perfection. On l'a dit, le texte aux Hébreux fait part des faiblesses des souverains sacrificateurs qui restaient des hommes, mais il signale aussi ce qui est l'opposé de la faiblesse, la perfection du Fils de Dieu, la perfection de Jésus-Christ. Je crois que nous pouvons prendre un instant ce matin, prendre un moment ce matin pour regarder vers cette perfection. Si notre introspection n'intègre que nos faiblesses, elle nous bouge totalement l'avenir, elle anéantit notre espoir. Dieu ne veut pas que de telles introspections nous arrêtent, mais il veut que nous puissions mettre dans nos introspections la perfection, afin que nous puissions être des hommes visionnaires, des hommes et des femmes qui regardent vers l'avant et qui sont pleins d'espoir. La perfection existe, on va donc regarder à elle. La perfection existe et elle porte un nom. Le texte qui nous retient là, Hébreux 7, nous dit « Il a établi le Fils qui est parfait pour l'éternité ». La perfection existe et elle porte un nom, elle porte le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ce Dieu parfait, ce Dieu fait homme parfait. Il est celui qui a incarné d'une manière glorieuse et belle la perfection de Dieu. Oh, il a accepté toutes les fragilités que les hommes connaissent. Il a souffert de la faim, il a souffert de la soif, il a souffert du manque de sommeil. Il a été parfaitement homme. Mais dans le fait qu'il ait accepté d'être parfaitement homme, il a accompli d'une manière parfaite la volonté de Dieu et il n'a commis aucun péché, il n'est jamais tombé. Et pourtant, les hommes ont cherché à le faire tomber. Satan lui-même a cherché à le tenter de multiples reprises. Au moment de la croix, alors qu'il connaissait la souffrance la plus grande, là encore, il a été tenté à plusieurs reprises. Les hommes ont dit de lui, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si c'est vrai que tu as ce pouvoir, alors tu peux arrêter en un instant toutes ces souffrances. Et Jésus avait le moyen de le faire, mais il ne voulait en rien pécher. En tout point, il est resté parfait jusqu'à accepter la volonté de Dieu pour que l'humanité pécheresse et repentante puisse être pardonnée, réconciliée avec Dieu et sauvée. La perfection existe et elle porte un nom, elle porte le nom de Jésus-Christ. Il a établi le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Amen. Même sa faiblesse est parfaite. Parce que si je parlais de la croix, il y a un texte qui peut être surprenant. C'est encore l'apôtre Paul qui l'écrit aux Corinthiens, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset. Il peut paraître étonnant. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. On est ici dans une faiblesse toute particulière, parce qu'on est ici, et je le signalais il y a un instant, dans une faiblesse consentie, acceptée. Il offre sa vie, il se donne. À tout moment, il pouvait arrêter, il pouvait mettre un terme à ses souffrances, mais il accepte de les connaître et de les vivre par amour pour nous, pour que nous soyons pardonnés. C'est une faiblesse consentie, acceptée, et même sa faiblesse, elle n'est que perfection. Ça n'a rien à voir avec une faiblesse en face du péché, rien à voir avec une faiblesse subie, il ne peut pas faire autrement, rien à voir avec une faiblesse humaine, mais c'est une faiblesse qu'il accepte pour se donner, pour que nous puissions avoir la vie véritable, la vie éternelle. Amen. Ça me pousse à dire, en regardant à sa perfection, que je voudrais être faible comme il l'a été, n'est-ce pas ?
Seigneur, si à cause de ta faiblesse tu as été crucifié, mais que tu vis par la puissance de Dieu, j'aimerais être faible comme il l'a été. Jésus-Christ est le parfait. Et ce matin encore, nous voulons regarder à sa perfection. On peut même le mettre au pluriel pour lui, à ses perfections. Tout est parfait en lui. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté, toi le parfait, de venir me rencontrer, de venir habiter mon cœur quand on s'approche de lui par la repentance et quand on lui demande de venir laver notre cœur et nos pensées. Il vient faire sa demeure en nous, il vient habiter en nous. Le parfait porte un nom, c'est le nom de Jésus-Christ et nous voulons ce matin encore le regarder comme cela. Mais si le parfait porte un nom, la Bible nous invite à nous qui ne le sommes pas à viser la perfection. Ça vous va comme programme pour 2025 ? Viser la perfection. C'est l'évangile de Matthieu qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je crois que si nous devons reconnaître nos faiblesses, on ne doit pas s'en satisfaire, mais on doit rechercher la perfection de Jésus-Christ dans nos vies. Dieu attend de nous la perfection. Il sait que nous ne pourrons pas complètement l'atteindre sur cette terre, mais ce qu'il désire, c'est que nous nous donnions tout entier pour elle, pour lui, afin que nous visions cette perfection, se donner tout entier pour lui. On reste sur cette terre, sujet à la tentation, sujet au péché, sujet à l'épreuve. Mais je crois que si on s'est donné tout entier pour lui, alors on fait des progrès, alors on avance. Et Seigneur, nous désirons chacun d'entre nous être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Amen. J'aimerais poursuivre en lisant avec vous ce passage de Paul, toujours aux Colossiens. Vous pouvez le chercher avec moi dans vos Bibles. Colossiens, chapitre 1, verset 28. C'est peut-être au travers de cette méditation le verset qui donne un espoir tellement grand pour chacune de nos vies et pour cette année 2025. Colossiens, chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons. Alors pour nous ce matin, celui que nous avons appelé le parfait, Jésus, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Présenter tout homme devenu parfait en Christ. Je crois qu'il y a là quelque chose de précieux pour chacune de nos vies, quelque chose de précieux pour 2024. Il nous rend parfaits. Dieu attend de nous à ce que nous le soyons. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus-Christ attend cette même chose puisque c'est lui qui prononce ces paroles. Mais ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que nous pouvons viser cette perfection, mais que c'est lui qui nous permet de l'être. C'est lui qui nous permet de marcher dans cette perfection. C'est lui qui nous rend parfaits. Nous sommes devenus parfaits en Christ, explique l'apôtre Paul aux Colossiens. Je peux le relire. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Seigneur, je veux que ma vie soit tout entière à toi. Je veux qu'en 2025, tu habites mon cœur, tu habites mes pensées, tu habites mes décisions, tu habites mes choix, tu habites tout ce que je vis et ce que je sais, parce que c'est toi qui me rends parfait. C'est toi qui opères ces choses en moi. C'est toi qui te saisis de mes faiblesses pour qu'elles ne me fassent pas tomber et pour qu'une force particulière soit mienne. C'est toi, Seigneur, qui me rend parfait. Et ça, c'est merveilleux. J'ai besoin de toi. Et souvent, j'utilise cette image, certainement vous l'avez encore en tête, de cette proximité avec Jésus-Christ qui nous donne la force. On pourrait dire ce matin que c'est cette proximité avec Jésus-Christ qui nous rend parfaits. Plus on est proche de lui, plus on est fort, plus on est proche de lui, plus on laisse ses perfections de venir façonner nos cœurs. Vous savez, c'est cette image d'une allumette. Elle est toute fragile et je suis sûr que si j'avais une boîte d'allumettes sur moi là et que je vous en donne une à chacun, il ne vous faudrait pas plus d'une seconde pour parvenir avec 3 doigts à la briser en un instant. L'allumette est fragile.
Mais là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, une image que j'utilise souvent, mais si vous prenez un gros clou de charpentier qui représente Jésus-Christ, puisqu'il s'est laissé clouer sur le bois de la croix, plus vous approchez l'allumette du clou, plus le clou va venir rigidifier cette allumette fragile. Et là, vous pouvez y aller avec les deux mains, peut-être même une presse hydraulique. Vous ne parviendrez pas à casser l'allumette parce qu'elle sera comme cachée derrière le clou et le clou va lui communiquer toute sa force. Je crois qu'il en est de même pour nos vies spirituelles. Oui, nous sommes des hommes sujets à la faiblesse. Oui, nous devons viser la perfection. Elle n'habite pas en nous. Cette perfection, elle nous échappe chaque fois que nous voulons la saisir. Mais si nous venons nous coller à Christ, il est celui qui nous rend parfaits. Il est celui qui nous rend forts. Il est celui qui nous communique sa force. Et je veux qu'en 2025, mon attention soit toute particulièrement à ce fait. Est-ce que mon allumette est collée au clou ? Est-ce que ma vie est collée au clou ? Ou est-ce qu'il y a des écarts ? Ou est-ce qu'il y a des éléments qui se mettent entre lui et moi et qui viennent me faire perdre de cette force, de cette perfection de laquelle j'ai tant besoin ? Seigneur, je veux rester collé à toi, collé à ta présence, collé à ta personne, parce que tu es celui qui me rend fort, parce que tu es celui qui me permet d'être victorieux, parce que tu es celui qui me rend parfait. Nous sommes devenus parfaits en Christ. Amen. Amen. Et puis, dans cette deuxième partie de la prédication où je parle de la perfection, nous avons dit la perfection existe, elle porte un nom, celui de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il était attendu de nous que nous visions cette perfection. Nous venons de dire que Jésus-Christ est celui qui nous rend parfaits, nous sommes devenus parfaits en Christ. Je voudrais terminer ce point sur la perfection en disant que nous attendons les perfections du ciel. Et c'est un autre passage, là aussi écrit sous l'inspiration de Dieu par la plume de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. » Nous attendons les perfections du ciel. Ces perfections du ciel, elles nous ont été promises. Et nous l'avons dit tout à l'heure, notre Dieu est celui qui tient chacune de ses promesses. Et il est celui qui nous a promis le ciel et qui nous a promis les perfections du ciel. Vous avez certainement noté à la lecture comment l'expression que l'apôtre utilise pour décrire le ciel, mais quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est parfait sera venu. Le ciel nous parle de la perfection de Dieu. Et nous serons un jour introduits dans cette perfection. Nos corps seront changés, nous serons transformés, nous serons immortels et nous serons dans le ciel avec lui, dans ce lieu où tout n'est que perfection. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Merci notre Dieu de cette espérance que tu mets dans chacun de nos cœurs, l'espérance de l'éternité avec toi, l'espérance du ciel en ta présence. Nous attendons les perfections du ciel. Seigneur, nous voulons regarder cela comme quelque chose de précieux qui nous accompagne pour 2025. Oui, nous avons pour toute cette année quelques projets, peut-être même quelques ambitions personnelles, d'église, des choses que nous voudrions voir, mettre à l'œuvre, des choses pour lesquelles nous voudrions voir un accomplissement. Seigneur, merci pour toute cette année 2025 qui s'ouvre devant nous. Mais Seigneur, au-delà même de tout cela, au-delà même de tous ces projets, de toutes ces ambitions dans le bon sens du terme, Seigneur, nous réalisons que ce qui nous attend, c'est ton ciel. C'est les perfections glorieuses de ton ciel, qu'ils seront beaux ces jours éternels où nos regards seront constamment sur toi. C'est avec ça que je voudrais terminer parce que l'apôtre le signale. Mais alors nous verrons face à face. Mais alors nous verrons face à face. Qu'il sera beau ce jour où pour la première fois, et ce jour n'aura pas de fin, qu'il sera beau ce jour où pour la première fois nos yeux le verront, nos yeux le contempleront dans toutes ses perfections
on aurait pu, j'y ai pas pensé, j'y pense juste maintenant, mais je le cite de mémoire, aller dans ce passage d'Apocalypse, peut-être Apocalypse 2, où les perfections de Jésus-Christ sont décrites avec des mots humains. Alors ça vient, rien que le fait que ce soit des mots humains, ça vient diminuer ses perfections, mais l'apôtre décrit Jésus-Christ comme étant ce glorieux, ce parfait, son visage est étincelant, tout n'est que gloire en lui, il ploie les genoux devant sa beauté, devant sa grandeur, devant sa majesté. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est parfait et nous le verrons de nos yeux, nous le contemplerons de nos yeux, nous pourrons toucher ses perfections du doigt dans son ciel, tout n'est parfait et c'est ce qu'il nous promet. Amen. Nous le verrons face à face. Et si c'était cela mon souhait pour 2025, Seigneur, nous voulons te voir face à face. Ce n'est pas une prophétie que j'annonce, je ne suis pas en train de dire qu'il va annoncer en 2025, mais Seigneur, que ce soit le plus tôt. Viens chercher ton Église. Nous aspirons à ces moments où nous serons dans le ciel avec toi. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te contempler. Amen. Alors retenons pour ce mois de janvier et pour nos vies spirituelles cet équilibre qui est nécessaire. Oui, vous avez quelques faiblesses, vous en avez beaucoup moins que moi, mais moi j'en ai. J'ai quelques faiblesses, nous avons quelques faiblesses. Nous voulons les reconnaître devant Dieu, nous voulons les lui confier et elles seront alors notre force. Mais merci Seigneur de ce que nous pouvons saisir, toucher du doigt, vivre quelques merveilleuses perfections. Jésus-Christ habitant en nous, nous rend parfaits. Cette année 2025 sera faite de ces deux choses, de quelques faiblesses et de quelques perfections. Mais cette année 2025, si nous le décidons, si nous le voulons, elle sera vécue dans cette proximité avec Christ. Et c'est alors que nous serons forts, victorieux. C'est alors que nous serons dans ses voies, dans ses bénédictions. Et c'est alors que nous serons bénis. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour l'équilibre de ta parole. Je te demande tout particulièrement ce début d'année, Seigneur, comme une prière, je te demande de bénir chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, chacun des bien-aimés qui sont dans ce lieu ce matin. Je te demande de prendre soin de chacune des vies, Seigneur. Je te demande de te manifester dans toutes tes perfections, dans chacune des vies, Seigneur, dans chacun des cœurs. Merci de faire une œuvre belle en nous, Seigneur. On veut te confier nos aspirations, on veut te confier nos souhaits, on veut te confier nos attentes pour 2025, mais on ne veut pas mettre toutes ces choses au-dessus de ce que nous désirons par-dessus toute ta volonté pour nous, Seigneur. Conduis-nous en 2025 dans ta volonté, dans tes plans, dans tes projets, Seigneur. Conduis nos pas, conduis nos discussions, conduis nos décisions, conduis nos bouches, Seigneur, à ce que nous soyons encore un peu plus ces adorateurs que tu attends, ces adorateurs que tu réclames. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te confions cette année 2025, qu'elle soit tienne, Seigneur. Conduis-nous dans cette année 2025 comme tu le souhaites, comme tu l'aspires. Merci, Seigneur, de ce que nous savons que tu as des choses préparées d'avance pour nos vies, pour ton Église, pour nos familles. Merci, Seigneur, pour tout cela. Nous nous attendons à toi et nous nous confions à tes tendres soins. Tu es ce Père Céleste qui a tout accompli en Jésus pour nous. Alors, nous regardons cette année 2025 avec confiance, avec espérance, Seigneur, réalisant que nous pourrons encore cette année toucher du doigt tes perfections. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Amen. Amen.